Bonjour tout le monde, nous allons commencer cet après-midi d'études avec un mot d'introduction de monsieur le directeur des Archives nationales. Monsieur Ferry, oui, je vous invite à vous installer. Voilà, alors un mot très rapide. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue aux Archives nationales pour cette journée d'études consacrée à la recherche en histoire environnementale. Je salue tous ceux qui sont devant moi et ceux qui sont également à distance et qui nous voient et nous entendent. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition du Printemps de l'histoire de l'environnement, porté par le réseau universitaire de chercheurs en histoire environnementale, organisé du 1er au 16 juin, première quinzaine de juin. Le Printemps de l'histoire environnementale vise à mettre en valeur l'histoire des interactions entre les sociétés et leurs environnements, le climat, l'eau, les forêts, les animaux, l'agriculture, l'urbanisation, les pollutions, les imaginaires, etc. Et les manifestations qui sont organisées sont ouvertes à toutes et tous, mais pas seulement au cercle des chercheurs, et contribuent à la construction d'un réseau de personnes, d'institutions, de collectifs intéressés par les questions écologiques et soucieuses d'en documenter les causes et les manifestations d'hier et d'aujourd'hui. Alors, nous avons eu le plaisir d'y participer déjà l'an dernier en proposant un webinaire pour donner la parole à des archivistes et des historiens et montrer ainsi comment on peut utiliser les archives pour améliorer et diffuser les connaissances. Et nous sommes très heureux de récidiver cette année. Et coïncidence, cette quinzaine de la recherche en histoire environnementale coïncide avec la Semaine internationale des archives, puisque à partir d'aujourd'hui, c'est la Semaine des archives dans le monde entier, partout dans le monde. Des manifestations sont organisées pour sensibiliser les détenteurs d'archives publiques et privées pour sauvegarder les documents, pour les conserver, les communiquer au public. Nous sommes donc dans un parfait alignement de planètes aujourd'hui. Le rendez-vous d'aujourd'hui est extrêmement important pour deux raisons. Tout d'abord, et bien sûr, et ça est fondamental, l'intérêt grandissant porté par les citoyens et les historiens au sujet de l'environnement et de son histoire dans notre société contemporaine, et aussi en raison de l'étendue des sources qui sont conservées dans les services d'archives, en particulier aux archives nationales, au département de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture, le DATA, dont je salue la responsable par intérim, Sophie Liénard. Des sources conservées aux archives nationales, mais pas seulement, puisqu'il y a beaucoup de sources sur l'histoire de l'environnement également dans les autres services d'archives, en particulier territoriaux, archives municipales et archives départementales. Et je suis très heureux de la présentation qui sera faite tout à l'heure d'une opération par Arnaud de Belfond, je crois ici, bonjour, d'une opération de remise des archives de France Nature Environnement des Hautes-Pyrénées aux archives départementales dirigées par notre ami François Justiniani, que nous connaissons très bien ici à Paris aussi, et que je salue s'il est présent à distance. Le niveau territorial et en particulier l'échelon départemental des archives est absolument stratégique dans notre réseau. Et je suis également très heureux qu'un éclairage étranger soit présenté aujourd'hui avec l'intervention d'Isabelle Parmentier de l'Université de Namur, et ça élargit notre horizon. La journée d'études à laquelle vous participez vise à rendre compte de la variété des archives qui permettent de faire parler la nature dans l'histoire humaine. Elle vise aussi à faire se rencontrer les personnes qui produisent, qui organisent et analysent ces archives, c'est-à-dire en remontant la chaîne archivistique, tout d'abord les membres des associations de protection de la nature et de l'environnement, ensuite les archivistes et ensuite les chercheurs qui les exploitent. Bien sûr, il peut y avoir des relations à tout niveau, aux différents stades, mais bon, la chaîne archivistique, c'est un petit peu ça, les producteurs, puis les archivistes, puis les chercheurs. Ces archives que nous pouvons mettre à la disposition du public, nous les devons à l'étroite collaboration entre archivistes des services centraux des ministères et archivistes des archives nationales. Pour ce qui concerne les archives publiques, qui sont un lot très important des archives que nous collectons, on collecte chaque année ici environ 4,5 km d'archives nouvelles.
les 3/4 sont des archives publiques et le quart restant des archives d'origine privée. Donc, ces archives que nous pouvons mettre à disposition du public, nous les devons donc aux archivistes publics pour les archives publiques et aussi nous les devons à l'action qui est menée par les associations, en particulier l'APNE, l'association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement, dont je salue le président à mes côtés, M. Février. L'APNE et ses nombreux partenaires qui mènent un très important travail de sensibilisation, de collecte et de classement d'archives privées, archives de personnalités comme d'associations dont on sait le rôle si important et même central et souvent précurseur pour la protection de l'environnement. Il est donc très précieux pour nous, et je parle au nom de tous les archivistes, archives nationales, archives territoriales, archivistes français et étrangers. Il est donc très précieux d'être associé à vous tous afin de constituer et de faire connaître ces fonds d'archives. Rappelons aussi que l'entrée des archives et la conservation n'est pas une finalité en soi. Ce qui est le plus important, c'est qu'elles soient accessibles au public. Et donc, notre travail ne prend sens qu'au regard de leur mise à disposition des publics et de tous les publics, qu'il s'agisse des publics de chercheurs ou des publics de citoyens. Et on sait à quel point, dans l'histoire environnementale, les démarches citoyennes jouent également un rôle central. Je remercie, alors le ruche, c'est ça, et, bon, merci pour la précision, et tout particulièrement Steve Agimon, maître de conférence à l'université de Saint-Quentin, qui est l'organisateur de cet événement. Vous avez vu qu'il était à la technique pour s'assurer que tout fonctionnait bien, et ça fonctionne bien, donc bravo. Bien sûr, également l'APNE, qui cette année encore nous donne l'occasion de nous arrêter sur l'écriture de l'histoire de l'environnement. Je remercie également tous les intervenants. Patrick Cavalier, de l'APNE, qui est un ancien archiviste du ministère de l'écologie, c'est important de le rappeler, ministère de l'écologie dont on a fêté récemment le 50e anniversaire, il y a 2 ans, c'est ça, et on l'a fêté avec un peu de retard, je crois, en raison de la crise épidémique. Je remercie aussi Renaud de Belfond, que j'ai cité, Alice Lemaire du Muséum national d'histoire naturelle, qui est ici, bonjour, dont le rôle effectivement est fondamental dans la protection, dans l'histoire de la protection de l'environnement. Rémi Louglia, qui est ici, bonjour, qui est président de la Société nationale de protection de la nature et professeur à l'université de Caen, et Isabelle Parmentier, que j'ai citée, de l'université de Namur. Et je ne saurais bien sûr oublier Barbara Proença, qui est devant moi, qui interviendra sur les sources conservées aux Archives nationales, qui est votre référente aux Archives nationales sur ces questions et ces sujets, qui a beaucoup œuvré à l'organisation de cette journée d'études. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite d'excellents travaux. Bonjour à toutes et à tous pour votre participation donc, à cette manifestation qui, comme l'a indiqué le directeur des archives, est organisée dans le cadre de la seconde édition du printemps du réseau universitaire de chercheurs en histoire environnementale, donc le RUCH. Je remercie ceux qui sont présents physiquement ici, donc aux archives, et ceux ou celles dont je vois quelques noms sur l'écran, qui sont en ligne. Alors, comme vous l'avez lu dans la brochure qui a été préparée et diffusée par nos amis des Archives nationales, l'objet de notre événement est de rendre compte devant vous et avec vous de la variété des archives qui permettent de parler de la nature, parler aussi de l'environnement, donc de façon plus générale, de termes qui sont davantage liés à l'actualité, biodiversité et climat, et de tous les facteurs qui les affectent en bien ou en mal. Et pour ce qui est le mal, effectivement, pendant qu'il y a un représentant de France Nature Environnement qui a l'habitude de traiter les quelques difficultés qui peuvent se produire. Alors, comme l'a indiqué le directeur, c'est une occasion de rencontrer une partie des personnes qui organisent l'analyse des archives en vue de mobiliser des matériaux qui peuvent être utiles pour les travaux de recherche et de publication.
Alors, la dernière fois que, je crois que c'est peut-être pas tout à fait la dernière, mais la dernière fois que j'avais abordé le sujet dans cette salle, c'était dans cet auditorium, c'était en tant que responsable à l'époque du comité d'histoire ministérielle. Il s'agissait de conclure un colloque qui visait donc à inciter les associations qui militent sur le terrain pour la protection de la nature et de l'environnement à donner leur fonds aux services soit nationaux que vous dirigez, soit le plus souvent départementaux, qui assurent professionnellement la préservation donc, des archives privées et leur utilisation, bien entendu, pour des travaux de recherche. Alors, ce colloque était à l'époque principalement à l'initiative de l'Association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement. Elle est donc cible soit HPNE, soit appelée, enfin, chacun fait comme une autre lui plaît. Et dont je viens de prendre la présidence depuis le 1er janvier 2023, donc à la suite d'Henri Jaffeux, qui est présent donc aujourd'hui, qui a animé ô combien, porté sur son dos pendant une bonne quinzaine d'années. Alors, cette initiative était soutenue évidemment par les Archives nationales, mais aussi, on l'avait préparée, donc avec des représentants de France Nature Environnement. Alors, depuis ce colloque qui s'était tenu en 2018, donc l'Association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement, avec des partenaires soit nationaux, soit locaux, a continué de poursuivre, d'essayer en tout cas d'aider nos amis des archives, donc à ce qu'il y ait des actions de sauvegarde d'archives qui puissent être précieuses pour donc, notre histoire environnementale. On y ajoute, effectivement, on a commencé à y ajouter donc de la collecte de témoignages oraux depuis cette année, également donc, avec des universitaires, par exemple, des entretiens avec d'anciens ministres, organisés et préparés par des étudiants, de formation de type Sciences Po, et aussi effectivement d'apports mémoriels divers d'acteurs de politique environnementale à l'occasion de colloques. Donc je pense que Rémi Loulia évoquera tout à l'heure le prochain qui est tout proche sur la nature, ou de publications de livres ou dans des revues. Alors, au sein de l'association, Anna Trespeux-Berthelot, qui est présente là-bas et qui va être modératrice, donc je vais lui laisser la parole juste après, et Patrick Cavalier, que le directeur donc, a évoqué, qui était mais qui reste un pilier de l'action archivistique dans le domaine de l'environnement, avec effectivement un autre rôle, sont particulièrement actifs, tous les deux, pour animer effectivement cette mission. Et donc, je les en remercie. Donc, Anna, je vais vous laisser la parole pour modérer cet après-midi.